Octobre 1914. Les Allemands, bien décidés à garder leur conquête, entreprennent de creuser ou de faire creuser par des civils un véritable réseau de fortifications dans la terre des Flandres, grasse et argileuse, qui retient l'eau. Dans une région volontairement inondée par les Belges, qui ont eux-mêmes ouvert leurs digues. Les Allemands cherchent à rendre vivables ces termitières. L'hiver qui vient les transformera en caveaux glacés. En face, les Britanniques s'enterrent, eux aussi. Ils vont tenir le front des Flandres, désormais stabilisé. La guerre de mouvement fait place à la guerre de position. Le soldat Cornelot n'est pas content. Il dit: à quoi ça a servi d'avoir été entraînés à courir dans les champs pour devenir des terrassiers ? Plus au sud, les Français se contentent de creuser des trous de combat plus ou moins reliés entre eux. Le commandement n'envisage pas que les armées s'installent dans des tranchées organisées pour la défensive. Les hommes savent que leur chef ne pense qu'à l'offensive. Il faut chasser les Allemands des 10 départements qu'ils occupent, derrière ce qui est maintenant une ligne de tranchées d'une longueur de 700 km, de la mer du Nord à la frontière suisse. Les Français observent les tranchées ennemies grâce à des dispositifs parfois dangereux pour les courageux officiers de réglage d'artillerie. Hiver 1914. Joffre lance de grandes offensives qui se brisent sur les mitrailleuses allemandes.